Salut les trekkers, jour 6 sur mon GR8. Je pense qu'on doit être arrivé au mois de juin là maintenant, j'ai pas fait attention. Exploration urbaine jour 6. Je sors de la ville de Mollier, Mollier-Ma je crois. J'ai dormi sous le porche d'un magasin. C'était un super endroit, c'était vraiment bien parce qu'il y avait un porche déjà, parce qu'il y a eu de l'orage dans la nuit. Ça s'est assez vite calmé, contrairement à hier où il y avait plu sur la plage pendant la nuit. Avec des orages à 23h et 2h du matin je crois, si je me souviens bien. Nuit un peu compliquée parce que c'est les vacances pour les Allemands, j'ai l'impression. Il y a énormément d'Allemands. Il y a eu une grande fête, un concert à 1 kilomètre peut-être. Donc en bord de plage, je ne vous raconte pas comment ça diffuse. Je me suis dit, à 22h30, à 23h, ils vont arrêter. C'est un truc de villégiature et tout. À 1h du matin, je me suis dit, ils vont arrêter. À 2h du matin, je me suis, j'allais dire, évanoui. Je me suis endormi. À 3h, je me suis réveillé parce qu'il y avait du silence. Je dis, tiens. Mais ça n'a pas arrêté de défiler. Les mecs bourrés, les couples qui s'engueulent, enfin, la totale. Pour tout vous dire, je me suis réveillé à 5h du matin. Et à 6h moins le quart, peu de temps avant de partir, j'ai encore vu 4 mecs, 3 mecs et une fille, qui revenaient de la plage avec des canettes à la main. Et un grand panneau qu'ils avaient déterré, mais un panneau qui faisait 2,50 m, 3 mètres de long, avec marqué « plage non surveillée, baignade interdite » ou un truc comme ça. Ils étaient allés le déterrer et le ramener au camping. Et tout ça en gueulant, en parlant fort et tout le temps. Je me dis, mais même pour les autres personnes qui dorment, parce que moi, ils sont pas censés savoir que je suis là, mais même pour les autres personnes. Donc ça a été costaud. Et ça s'est calmé donc 3h du matin. Et à 4h du matin, j'ai un charmant couple d'hirondelles qui nichait juste au-dessus. Je trouvais ça trop mignon hier soir, parce qu'elles se sont assez vite couchées. À 4h du matin, elles ont commencé à piailler. Et les hirondelles, ça piaille, mais bien aigu. Et donc voilà, c'était un peu compliqué. Je vous avoue que ça a été compliqué de me lever à 5h du mat. J'étais complètement groggy. Je dors très peu, hein. Je dors vraiment pas beaucoup. En fait, je suis en train de me dire que c'est un stage commando que je fais. Bon, en blaguant, hein, parce que les stages commando, c'est 1000 fois plus dur. Mais je suis en train de me demander si vous allez sauter de votre chaise, ou de votre canapé, ou de votre siège de métro, ou je sais pas quoi. Mais j'ai presque l'impression que c'est plus dur que le GR20 ce que je fais. Le GR20 c'était super dur physiquement, vraiment dur physiquement, ça, il n'y a pas photo quoi. Mais il n'y a qu'un seul tracé, c'est une route toute droite. Et vous savez que vous dormez en refuge, et quand vous dormez, personne ne va vous faire chier parce que vous êtes là pour dormir et que c'est le seul endroit où vous avez le droit de dormir. Alors que moi sur ce GR, que je déteste et que j'adore parce qu'il est super dur pour moi, mais tout c'est vraiment de ma faute, hein, je critique pas le GR. Ben en fait, j'essaie de marcher mais je trouve pas mon chemin, j'avais mal repéré ma carte. À des moments, la Vélodyssée disparaît dans une départementale où en vélo, il n'y a pas de souci, mais à pied, je fais comment? Il y a des fois où ça s'éloignait énormément du tracé, ça allait vers un lac, je me suis dit, oh non, j'ai pas trop envie, je vais aller vers la plage et je perds ce tracé. Enfin, il y a... Donc je sais jamais, et comme tous les bivouacs sont interdits, sur tout mon trajet, ben, j'ai dû me réorganiser. Et là, hier soir, je voulais aller au camping. Ben non, camping fermé, interdit d'entrer si vous n'êtes pas enregistré, enfin patati patata, donc... Alors ce qui est génial, c'est que ça m'apprend le bivouac à la Belle Étoile, ce que j'avais jamais fait. Je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant. Je vais arrêter de vous parler parce que je vais finir par me paumer. Mais je suis plus à l'aise. Et puis voilà, j'ai dormi en centre-ville, sur le parking de la plage naturiste, sur une école, enfin sous le porche d'une école de surfeurs en bord de mer. Ça fait des expériences, on va dire, et c'est ce que je suis venu chercher. Grosse journée aujourd'hui pour une fois. Le rire du mec est claqué.
Grosse journée pour une fois. J'arriverai pas à Biarritz, je pense pas. Je vais essayer au moins d'arriver à Cap-Breton. On verra. Je fais ce que je peux avec mes cheveux et on verra. Je marche seul dans les rues sans personne. Voilà, là c'est calme, il fait frais. J'ai laissé quand même le petit t-shirt. J'ai des petits frissons, mais c'est agréable par rapport à la chaleur du midi sur la plage. Donc voilà, on va se dire que tout est positif. Puis écoutez-moi ça. Que demander de plus, hein, franchement. Un chocolat chaud et deux croissants. Je marche, on se reprend après. Ça, c'est un truc que je vois tout le temps sur le parcours. Cette petite croix bleue. Voilà, land de randonnée. Et parfois, je me dis, mais Pierre, t'es n'importe où, quoi, c'est pas possible. Et là, je suis sur l'avenue qui mène par là, c'est Mollier, vous voyez. On a une piste cyclable et en fait, la randonnée, toute naturellement, elle est prévue pour être, voilà, pour être là sur cette piste cyclable. Et à chaque fois, je me dis, mais Pierre, c'est pas possible, tu peux pas être sur un chemin, de randonnée. Ils font pas. Après, c'est déjà arrivé, par exemple sur le GR65, parfois je remonte la route, je remonte une route sur 50 mètres, 100 mètres, de façon à pouvoir ensuite vous faire bifurquer et reprendre un chemin là, de l'autre côté. Mais là, non. Là, je crois que je vais avoir 1 kilomètre, 1 kilomètre 2 peut-être sur cette route, qui, bon, il est 6 h du mat, c'est calme. Mais ça m'impressionne toujours de faire passer des gens comme ça, naturellement, volontairement. Enfin, volontairement. Ils doivent pas avoir d'autres moyens, les pauvres. Mais de se dire, ouais, on va les faire remonter la départementale, quoi. Il n'y a pas de souci. Et moi, je suis toujours en train de me dire, mais Pierre, mais tu te gourres, c'est pas possible, t'es pas sur un tracé de rando, là. C'est surprenant et je suis... À la fois, au départ, j'étais un petit peu irrité de ça. Et là, maintenant, je prends ça comme une découverte. Je me dis, ah ouais, mais putain, j'ai pas dit putain. Mais ouais, ça parle hipopète. Il y a des gens qui se disent, non, on peut le faire. Et je trouve ça super intéressant de voir que non, il n'y a pas que des gens qui se disent, ce sera que des sous-bois, que des... Ben, ils font un peu avec ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent. Surtout que vous voyez, dès qu'on va dans les sous-bois, circulation interdite en forêt. Alors encore une fois, je sais pas si c'est la circulation, là je vois que des voitures, motos et tout, mais ça se trouve dans 50 mètres, il y aura, comme j'ai vu énormément ici, un panneau interdiction, propriété privée, palomberie, vous allez vous faire tirer dessus, enfin... Donc, encore une fois, je voudrais pas que ce soit pris comme une critique, c'est juste une observation qui m'étonne, et en même temps je me dis, ouais, bah, tu vois, il y a d'autres façons de penser que toi, quoi. Bon, ça reste toujours avec énormément d'oiseaux. Je crois que c'est un des trucs que je vais retenir de cette rando. C'est le fait que mon sac grince et qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a un truc qui est génial quand on vient de la grande ville, c'est que en randonnée, on redécouvre des choses. Comme le fait qu'il n'y a pas forcément de la 5G partout, et parfois il y a même pas de réseau du tout. Ça me surprend toujours. Et sur le fait que les artisans boulangers, et ben à 6h30, 6h35, ben ils sont pas ouverts. Moi en ville, ouais, à 6h30 le boulanger il est ouvert, quoi. Tu peux déjà acheter ton pain. Et il y a aussi quelques villes quand même sur le GR65, il me semblait, où c'était ouvert. Mais dans les petits villages, ben non. Non, et c'est un truc qu'il faut que j'arrive à me mettre en tête. Il est beau ce petit village, hein, avec le petit bâtiment là-bas dans le fond. C'est vraiment beau, le petit parc d'activités. Terrain de tennis, basket, c'est super sympa ici. Mais ouais, il faut que j'arrive à me mettre en tête que tout n'est pas comme chez moi tout le temps et qu'il y a des gens qui vivent différemment. Ça aussi, c'est le gros intérêt de la rando. Oh, les toilettes aussi, elles ont l'air top. J'ai croisé quand même beaucoup de toilettes très très propres, très bien entretenues sur tout le voyage. Franchement, c'est marrant, ce genre de petit village, ça me rappelle trop Saint-Jacques, quoi. Enfin, Saint-Jacques, comme s'il n'y avait qu'un seul Saint-Jacques.
En tout cas, la petite partie de Saint-Jacques que j'ai fait du Puy jusqu'au Cahors. Donc la moitié de la voie du Puy. Et voilà les amis, revenu sur la Vélodyssée. J'ai regardé sur Visio Rando ou sur d'autres traces GPX. Il y a d'autres tracés à droite à gauche, mais encore une fois, c'est juste parce que je fais ma princesse, mais ça me saoule d'utiliser certains sentiers de randonnée avec tout le sable. On n'avance vraiment pas, il y a du sable dans les godasses. Enfin, donc j'ai décidé de me refaire la Vélodyssée qui est pas... C'est juste goudronné, mais sinon c'est comme ça, quoi. On passe quand même dans la forêt et tout. J'ai vu qu'il y avait 28 km jusqu'à Cap-Breton, donc c'est-à-dire que ce soir, au minimum, je suis à Cap-Breton, donc c'est une très très bonne nouvelle. C'est une 6e journée qui commence très bien. Un peu frais aujourd'hui, il y a des nuages, ce qui est très cool parce que ça veut dire que même si je suis en t-shirt, ça va, il fait bon. Vous savez ce que je viens de recevoir sur le bout du nez là ? Non, c'est pas un oiseau, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau, quoi. À chaque fois qu'il pleut, à chaque fois ça me fait rire parce que je repense à cette météo où on m'avait dit il va faire beau tout le temps, il va faire chaud. Je crois qu'aujourd'hui, il me semble, c'était mercredi aujourd'hui, il y avait 28 degrés d'annoncé. Là, le t-shirt, il est... Parfois, j'ai un peu la chair de poule, quoi. Il fait un petit peu frais, mais c'est super agréable quand on randonne beaucoup. Je sais pas si vous êtes comme moi, ma température idéale pour randonner, c'est 13-14 degrés. Parce que dans l'effort, je ne suis pas. Et il fait bon, je mets juste une petite veste ou une polaire ou une doudoune et je suis bien, ou je l'ouvre un peu. Ouais, je me rechoppe des gouttes, donc il va peut-être pleuvoir. La Vélodyssée m'a fait aussi changer mon comportement. C'est pour ça que j'aime bien les randos différentes. C'est la première fois hier où j'ai randonné avec des écouteurs. Je me suis mis un petit podcast sur Prince, j'adore Prince. Donc il y a un super podcast qui retrace tous les albums, les émissions, ça s'appelle Violet, si vous aimez, n'hésitez pas, c'est d'un niveau stratosphérique leur analyse. Enfin, c'est génial, en plus ils sont rigolos. Et je me suis mis ça, je marchais tranquillou, je regardais mon paysage parce que le sol est plat, donc on a toujours la tête droite, comme ça on regarde et tout. Le moins de petits trucs, c'est pour ça que j'arrête pas de filmer et de m'arrêter. J'ai calculé, en 5 jours, j'ai fait 398 vidéos. Bon, parfois c'est des vidéos de 10 secondes, hein. 398. Donc je vous raconte pas mon besoin d'énergie. D'ailleurs, hier, comme j'ai dormi sous le porche d'un magasin, il y avait une prise électrique. C'est génial. Donc j'ai pu recharger à fond mon téléphone, ma montre, un peu la powerbank qui a toujours du mal à charger. Mais bon, c'est cool. Comme il fait frais, je vais en profiter pour marcher bien comme il faut. Souvent, j'aime bien marcher beaucoup le matin parce que j'adore la fraîche. L'après-midi, je suis un peu plus... J'allais dire, je suis un peu plus grognon. C'est un peu moins facile. Donc souvent le matin, j'aime bien me faire 4 heures de marche. 4-5 heures de marche, donc 20 bornes à peu près. Voilà. Note pour plus tard. Vous allez dire que je suis maso. J'ai trop envie de revenir faire la Vélodyssée. Mais cette fois, j'ai envie de la faire en vélo parce qu'elle est... Le paysage, c'est super beau. On passe par plein de villes qui sont magnifiques. Mais je pense que je ne les ai pas faites dans de bonnes conditions. Et je reviendrai lors de la vidéo bilan. Je vous ferai un petit topo sur tout ce que j'ai fait, ce que j'ai pris en trop, ce que j'ai pris en pas assez, ce que j'aurais dû mieux faire. Donc j'ai vraiment envie de faire ce petit bilan parce que j'y pense beaucoup en marchant. Dites-moi, posez-moi des questions si ça vous intéresse. Soit sur le GR8 proprement dit, sur ma démarche, tout ça, ou sur la randonnée en général. Ça peut être une question qui n'est pas propre au GR8. Je sais pas, le bivouac en plein air, comment t'as fait et tout, c'est pas propre au GR8 quoi. Donc posez-moi toutes ces questions. Et j'ai oublié ce que je disais. Putain. Je suis vraiment claqué quoi. Ouais. Et donc j'ai vraiment envie de venir refaire la Vélodyssée. Alors j'étais en train de me mettre dans la tête, ouais c'est bon, à 160 bornes par jour, je peux la faire haute. Et là j'ai envie de me réfréner. Et pareil en rando, j'ai envie de tester une nouvelle expérience. Parce que j'adore tester.
Et j'ai trop envie de me faire une rando cool, de me faire une rando, j'allais dire cool, j'allais dire 35. Allez, 30 km par jour, c'est vraiment cool, hein. 30 km par jour, c'est le genre de truc, tu t'arrêtes à 14h, quoi. Mais j'ai envie de tester, Je me lèverai toujours aussitôt, parce que j'adore voyager à la fraîche. Donc je me lève vers 4h30, 5h. Je me presse pas. Et surtout, ce que je voudrais faire, pour la Vélodyssée ou pour d'autres trucs, c'est m'accorder plus de temps de pause. Alors pas pour me reposer, faire les soins et tout, parce que là, je m'accorde 1 heure de pause. Pour moi, c'est énorme, quoi. Je prends vraiment le temps. Vous avez parfois l'impression que je me dépêche. Mais sincèrement, j'ai l'impression que je prends vraiment tout mon temps, quoi. Et là, simplement, ce que je voudrais faire, c'est m'accorder du temps pour faire des petits plus, comme me baigner un peu plus dans les lacs, ou je sais pas, visiter un peu une ville, me dire tiens, je vais me poser, je vais aller à droite, à gauche, tout ça, et m'accorder beaucoup plus de temps pour faire plus de tourisme. Pourquoi pas me faire un petit resto, spécialité locale, tout ça. J'ai bien envie de tester aussi ce genre de balade. Pourquoi pas ne pas faire de bivouac, faire que du camping, un truc vraiment cool. Dites-moi en commentaire, je commence à détester cette formulation dites-moi en commentaire, vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'à chaque fois que je dis dites-moi en commentaire, dans ma tête c'est oh, mais ça fait trop putaclic, vas-y mets des commentaires pour faire remonter la chaîne, quoi, vous voyez. Et en fait c'est... Enfin, vous allez peut-être pas me croire, mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Enfin, si, ça m'intéresse, c'est bien que, voilà, que la chaîne elle augmente et qu'il y ait une communauté plus grande, c'est cool. Mais c'est vraiment pas. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir votre ressenti et que vous puissiez me dire, ouais, non, moi je fais pas comme ça, moi je fais comme ça. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, quoi. D'ailleurs, j'essaye au maximum de répondre aux commentaires de façon personnalisée parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et donc malheureusement, dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser ce genre de truc, parce que si ça vous intéresse, ouais, je le ferai assez rapidement. Donc soit la Vélodyssée vélo avec, je vais pas faire 160 bornes, hein, je vais faire 120 bornes, un truc comme ça par jour. 120 bornes, ça fait quoi, 6 heures de vélo seulement par jour, enfin ça va, quoi. Et par rapport à 10 heures de marche, surtout qu'on le porte pas sur notre dos, le sac. Puis en descente, on fait rien. C'est vraiment un sport de feignant. Un sport assis, franchement. Et donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. En rando également, que ce soit une rando un peu plus cool. Un peu plus balade, resto, camping. Et si ça vous intéresse pas, bah, je le ferai quand même. C'était la blague du matin. Vieux Boucau, il est 8h30, 10 km de fait. Alors le petit souci avec la Vélodyssée, c'est que j'ai remarqué très souvent, ils nous font pas passer dans la ville, ils nous font faire un petit écart. On passe pas en centre-ville. Bonjour. C'est un local, il m'a répondu. Donc très souvent, je vous montrerai peut-être des petites captures d'écran. Très souvent, on arrive sur une ville et hop, ils vous font faire le tour. Alors bon, après je suppose qu'on peut rentrer dans la ville et tout, enfin il n'y avait pas... Mais souvent on fait des détours. Là on a un vieux Boucau et on n'est pas du tout dans la ville, on s'écarte un peu, on n'est pas le long de la plage. Alors je viens d'être dégoûté parce qu'en marchant, il y a pas mal de vent, je ne sais pas si vous voyez. Ça bouge un peu les arbres. Bon, il y a du vent. Vous ne voyez pas dans mes cheveux, mais il y a du vent. Et à un moment... je sens une odeur de petit pain croissant, mais bien frais, quoi. Je vois, c'est génial. Et puis je passe à côté de l'arrière d'un bâtiment et je dis ça vient de là. Je dis de l'autre côté du pâté de maison, il y a une boulangerie. Je regarde sur Google Maps, oui, en effet, boulangerie. Je dis bon bah super, je fais un petit détour. Je fais le petit détour, j'arrive dans une zone industrielle. Et en fait, c'est pas une boulangerie, c'est un atelier de boulanger. Mais ils font pas de vente, en fait ils font tous les petits pains là et puis après ils doivent distribuer à droite à gauche dans la boulangerie. Donc je suis dégoûté parce que je me disais déjà, allez, je vais me faire un petit pain, un croissant, s'il y a un flan, je me fais un flan, soyons fous. Et non, pas du tout. Donc un petit peu désappointé.
Ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner habituel de céréales. À 7h30, je me suis fait une banane. Là, je vais me faire une mandarine, hein, puisque je ne peux pas manger de croissant de petit pain bien gras. Ah, j'entends un vélo derrière moi. Vous voyez? Ah oui, il y a un vélo. Et un vélo électrique. Dit-il avec un air de dédain. J'ai mis la polaire parce qu'il caille un petit peu quand même. Je suis content parce que je me disais mais Pierre, pourquoi est-ce que tu as pris une polaire? C'était vraiment pas nécessaire et tout. Je m'en sers juste pour faire un oreiller pour dormir. Et c'est vrai qu'il a fait bon tout le temps et que le soir quand j'arrive au campement, souvent je mets juste ma doudoune, quoi. La doudoune elle est pratique. Ou quand je pars le matin, souvent je mets un peu la doudoune. Et là non, la polaire elle est pas mal. Alors je la laisse ouverte pour que ça aère un peu. Il y a du vent, hein. J'espère que vous m'entendez bien. Mais bon voilà, donc j'allais dire Cap Breton passé, non, direction Cap Breton, Vieux-Boucau passé. Je comptais m'arrêter à Vieux-Boucau, mais bon, si c'est juste s'arrêter sur un chemin comme ça, c'est un peu bof. Même si ça fait déjà un petit bout de temps, hein, que je marche maintenant. Ça doit faire 2h30. Je marche pas très vite. J'ai remarqué que depuis le début, je marche beaucoup moins vite. Avant, je marchais plus vite. Je marche beaucoup moins vite. Par contre, le sac est largement plus léger. Voilà. Chemin jusqu'ici, magnifique, belle forêt, des belles fougères. C'était vraiment hyper agréable. J'entendais bien les oiseaux, c'était super cool. Je me suis arrêté plein de fois pour filmer. C'était vraiment très très beau. Bon, le seul truc c'est qu'il fait un poil frais, mais encore une fois c'est assez agréable. À des moments il y a un peu de vent donc ça rafraîchit bien. Mais bonjour. Et voilà, j'essaie de trouver un petit coin pour me poser peut-être, s'il y a une table, des bancs. Et puis je me ferai quand même ma mandarine. J'hésite entre m'arrêter et continuer. Et bientôt Cap Breton, je pense que je vais passer bientôt sous les 20 km de Cap Breton. Il y a un panneau là-bas. Donc ça, ce serait cool. Alors je viens juste de sortir de la route tracée de la voie rapide. J'ai vu qu'il y avait un petit chemin, mais je commence à m'inquiéter quand je vois le nombre de fougères qui ont poussé sur le chemin. Est-ce que c'est un bon raccourci que je trouve? En fait, je vous avoue que le raccourci, à mon avis, va me faire gagner 4-5 minutes peut-être. Mais je le prends surtout pour essayer d'être un peu dans la nature et avoir un vrai chemin de rando. Ça me semble quand même pas mal. Prions pour que je ne me perde pas et que je ne doive pas revenir sur mes pas et que je perde au moins une demi-heure. Bon, on entend un peu la route, mais on est quand même immergé dans la nature, c'est très agréable. Ça me change de cette départementale que j'ai pris depuis une bonne heure, 1h30 peut-être, je sais pas, je regarde pas trop ma montre. En fait, je marche tellement que j'évite de regarder la montre pour pas être dégoûté. Je profite juste de l'instant présent, je regarde des choses qui me plaisent et je me concentre que là-dessus. Oh, incroyable, un chemin de sable. Il m'avait manqué celui-là. Bon, par contre, ça c'est toujours aussi magnifique. Bien arrivé à Seignos, si je prononce bien, Seignos. Je suis dans un petit parc. Il y a une route devant, une route derrière. J'adore ce GR, c'est trop marrant. 22 km de fait. Premier arrêt depuis mon départ à 6h du mat. Donc là, il est 11h20. Premier arrêt depuis mon départ. Et vous allez me dire, mais Pierre, tu t'arrêtes toutes les 2 heures, que se passe-t-il? Et ben, vous vous souvenez de l'épisode où j'ai senti les petits pins, tout ça, et où j'étais hyper déçu de ne pas l'avoir? Je me suis dit, non mais tu vas chercher un autre truc. Et j'ai vu sur la carte qu'il y avait une boulangerie 1h20 plus tard de marche. Je dis, oh bah je vais y aller. Je marche.
Puis à un moment, je vois la route qui va d'un côté et de l'autre. Et en fait, j'allais pas vers la boulangerie. Moi, au dernier moment, je bifurquais et la boulangerie, c'était, alors pas loin, c'était 3-4 km. Donc, ce genre de truc en vélo, on le fait en 5 secondes, quoi. Mais pour moi, 3-4 km aller, 3-4 km retour, ça me fait 2 heures de marche, quoi. Donc, je dis, bon, bah tant pis. Et je regarde à nouveau et je dis, ah ouais, il y en a une à Seignos. Et donc, voilà, donc 5 heures de marche. Mais je me suis fait plaisir. Je me suis dit, Pierre, au diable l'avarice, fais-toi plaisir. Donc je vous montre, est-ce que ça vous intéresse. Donc j'ai pris les dames, je leur ai dit depuis Vieux-Boucau, enfin, en fait c'est encore avant Vieux-Boucau, mais je me souviens plus le nom, Mollier quelque chose où j'ai dormi. Donc j'ai un puits d'amour. Apparemment ça c'est une spécialité locale à la vanille et sucre cristallisé, ça va faire un petit peu crème brûlée je pense. J'ai, grande surprise, un flan. Enfin, c'est même pas un flan, c'est un flan qui a été croisé avec un éléphant parce que c'est le truc, il est comme ça et ça va me faire trop du bien. Comme j'étais venu quand même pour me prendre un pain au chocolat et que c'est pas bien de changer d'avis, je me suis pris un pain au chocolat, cramé un peu partout, mais c'est peut-être une spécialité. Et enfin, je me suis pris, j'adore ça, un jésuite. Voilà. Alors, c'est pas dit que je mange tout d'un coup. Peut-être que je vais les manger les uns après les autres. Mais je suis super content de manger tous mes trucs. J'ai décidé de manger le lyophilisé mexicain végétarien ce midi, tout compte fait. Enfin, ce midi, après. Donc, soit je le mange, il est 11h, 11h20. Soit je le mange maintenant, après ça, mais ça m'étonnerait. Soit je le mangerai vers 14h, 15h. De toute façon, on est en rando, on fait ce qu'on veut, on mange quand on veut, quoi. Par contre, depuis 2 jours, j'ai une phase. Il y a une phase où j'avais envie de manger des trucs, mais sans besoin. Après, je vous ai dit, j'ai eu une phase où j'avais plus envie de rien. J'ai pas faim, j'avais pas soif, je me forçais, mais j'étais... Et là, depuis hier et surtout aujourd'hui, j'ai faim tout le temps, tout le temps. Donc ce matin, je me suis pris mon petit déj. Une demi-heure ou 1 heure après, je me suis fait une banane. Une demi-heure ou 1 heure après, j'ai fait la clémentine. Et là, ça fait 2 heures, j'ai faim tout le temps. Donc je sais pas ce qui se passe, donc il faut que je tape dedans. Et 22 km, je crois que j'ai le droit. Donc on est en ville. Et puis voilà, et puis je dois pas être très loin de Cap-Breton, je sais pas, je l'afficherai en visuel si jamais je cherche. Sinon on verra sur la route. Donc là c'est séchage de pieds parce qu'ils ont morflé, 5 heures de marche, 22 bornes d'un coup. Ils ont un peu morflé, j'ai été un peu con. Parfois je suis un peu con, souvent. Et puis bah, je rattaque la route. Je pense pas faire de sieste. Alors, après le truc aussi, je vais vous dire, c'est faut que j'arrête de me gratter. Je me gratte, c'est la folie. J'ai des boutons partout. C'est l'horreur. À cause des mouches charbonnières, j'ai cherché. J'ai eu des réseaux, j'ai cherché. Les mouches à bœufs. Ils m'ont pris pour un bœuf. Après, je marche beaucoup à cause de la boulangerie, pas la boulangère, c'est la boulangerie, mais aussi parce qu'il fait 17 degrés. Et en fait, j'ai pas chaud, enfin, même avec ça, vous voyez, je suis bien. Et donc, je suis bien, il n'y a pas... Là, il est 11h, 11h20, 11h30 maintenant. Si on était comme hier ou avant-hier, il y aurait tellement de chaleur, je mettrais ma casquette ou le parapluie, et à un moment, je me dirais, bon, allez, au bout de 2 heures, trouve de l'ombre, repose, fais une sieste. Mais là, je suis parti jusque minuit, quoi, donc non, je déconne. Voilà. Bon, allez, je mange et j'arrête de parler parce que tous les gens autour, ils me regardent bizarrement en se disant, c'est quoi ce mec qui parle à un miroir? Voilà. Je sais que je vous en ai déjà parlé, hein, mais je suis toujours étonné que le tracé suive la Vélodyssée. En tout cas, regardez le tracé de Saint-Jacques. J'en vois assez souvent des petits stickers comme ça, Saint-Jacques. Donc je suppose que le GR8 doit passer aussi par ici. Mais franchement, c'est quand même très bitumé, hein. Très très bitumé. Bon, après, c'est une autre forme de rando, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Bon, il est 12h10. Je suis reparti depuis 10 minutes. Une petite pause, 40 minutes quand même. Soin des pieds. Mes pieds, c'est une catastrophe. J'ai des ampoules partout.
Alors j'avais surtout des ampoules juste à la base des orteils, donc le genre de truc où on peut pas mettre de pansement parce que ça part en 5 secondes. Et maintenant je commence à avoir des petites ampoules au niveau du talon droit. Ça je pense que c'est la marche dans le sable. En fait c'est amusant parce que j'avais pas du tout ces mêmes ampoules aux mêmes endroits sur le GR20. Et je pense que c'est pas la forme du pied et la forme de la chaussure qui crée des ampoules. J'ai l'impression que c'est la forme du terrain. C'est-à-dire que, enfin si, il doit certainement y avoir la forme du pied et la forme de la chaussure. Mais ce qui est amusant, c'est justement l'adéquation avec ces formes-là plus le terrain. Voilà. Donc voilà, j'étais en train de me dire c'est con parce que si je n'avais pas ces ampoules qui me font quand même un petit peu mal, je pourrais marcher je pourrais marcher plus. Et bon. Bon allez, direction Cap-Breton, je dois plus être très loin de Cap-Breton. Et puis après je descends vers Bayonne. Je vais voir, j'espère que je pourrai peut-être atteindre Bayonne, je sais pas encore. Anglette, puis Biarritz. Bon, je pense que si je me rapproche de Bayonne, c'est bien. Alors même quand on suit l'Eurovélo, il faut faire bien attention parce que vous voyez là, j'aurais tendance à vouloir aller tout droit. Même s'il y a un petit virage là, mais je vois quand même des symboles de pistes cyclables. Et en fait là, il y a aussi des symboles pistes cyclables et quand on regarde par au-dessus, on voit le petit tracé Eurovélo. Alors Eurovélo, c'est super bien indiqué, hein. C'est vraiment... Par contre, vous voyez ici, il y a... Ah si, il est là, le symbole Saint-Jacques. C'est marrant qu'il n'ait pas mis là-dessus. Symbole Saint-Jacques, par contre, il n'y a aucun symbole de GR. Alors je ne dois pas être dessus, encore une fois. Ils ont dû différencier le GR8 du Vélodyssée et du symbole Saint-Jacques. Je suis un peu étonné qu'ils différencient Saint-Jacques et GR8. Mais bon. Je vous ai quasiment pas filmé. Là, je suis à Cap-Breton. Enfin, je dépasse Cap-Breton. Je vous ai quasiment pas filmé parce que... Enfin, je vous ai pas filmé du tout. Parce qu'en fait, c'est que de la ville. Il est 14h23. J'ai fait 32 km pour l'instant. Je continue à avancer. Mais c'est, vous voyez, c'est ça, quoi. C'est de la ville. Je suis la piste cyclable. Si c'est pas le tracé du GR8, j'espère qu'il est plus passionnant. Voilà, là on voit encore un Saint-Jacques là-haut. Donc on continue, je vous reprends quand j'ai un truc à dire, je sais pas. Là il est 14h23, je vous ai dit un truc comme ça et je comptais m'arrêter vers 15h pour faire à nouveau un break. Ça fera 3 heures que je marche et tester le chili mexicain. Sortie de Cap-Breton, on traverse une belle forêt. Il y avait d'un côté, il y avait un camping à ma gauche. À droite, c'était la forêt, un beau petit cours d'eau. J'ai dû faire un petit détour de 15-20 minutes parce qu'ils étaient en train de refaire un pont en métal. Mais ça restait très sympa comme détour, très beau. Bon là, on a toujours cette piste, mais c'est sympa, on entend le vent, beaucoup de vent aujourd'hui, les oiseaux, et pas de voiture. Donc ça reste très sympa. Je vais m'arrêter pour manger. Alors, dernier plat lyophilisé que je me fais, c'est un chili mexicain. Donc c'est pas un chili con carne, c'est un chili végétarien, il n'y a pas de viande. La marque, je pense que c'est Radix Nutrition. Ça m'a été envoyé par lyophilisé.com et au niveau des spécificités, il y a encore, comme le bœuf stroganoff, qui n'était pas pourtant de la même marque, 175 ml à rajouter, donc ça c'est cool parce qu'il y a très peu d'eau à rajouter pour avoir le plat. Et ben on va voir ce que ça va donner. Alors j'ai failli oublier, parce que ça c'est un truc quand même qui est très sympa. On retrouve les deux petites encoches. Hop, on retrouve les deux petites encoches. La première ici à ouvrir pour mettre l'eau et ensuite on referme avec le joint qui va conserver la chaleur. Et une fois que c'est prêt, on recoupe avec la deuxième encoche qui nous permet d'avoir un petit bol et donc de ne pas salir de la vaisselle et de pouvoir manger ça facilement avec une cuillère. Voilà, ça c'est très bien pensé, j'aime bien quand les marques font ça. Bon alors j'ai laissé non pas 5 minutes mais 7 minutes pour être sûr que ce soit bien réhydraté. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau. D'habitude je calcule avec ma Fold Cup 20 ml. Là ils avaient dit 17,5.
Ouais, je sais pas, c'est peut-être trop liquide. Je sais pas si ça se doit être comme ça. Bon, sincèrement, ça me donne pas envie. L'aspect, vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu comme quand mon chat il vomit. Non, ça vous dit rien? C'est un peu... Bon, après, c'est juste un aspect, on va voir si c'est bon ou pas. Bah, c'est pas mauvais. Ah, putain, j'ai pas de bol, quoi. Je suis tombé sur 3 plats épicés. Bon, un chili, ça doit être épicé. Tikka masala aussi. Bœuf stroganoff, je pensais pas que c'était si épicé. Je pense que la prochaine fois, je ferai attention de ne pas avoir des trucs aussi épicés que ça, parce que c'est pas que j'aime pas quand c'est épicé, mais en randonnée, après, j'ai super soif. Et là, vous voyez, j'ai plus que ça. J'ai plus que ça, et là, je pense que je vais traverser une grosse zone boisée, donc j'ai peur de ne pas avoir accès à de l'eau. Heureusement, j'ai ma catadine, donc si je vois un courant d'eau, j'en prendrai. Alors c'est bon, il y a encore une fois un truc qui craque, qui croustille, je sais pas ce que c'est, ça se trouve c'est les pois ou un truc comme ça, ou c'est le maïs. C'est bon, hein, c'est goûtu, ça me gêne pas qu'il n'y ait pas de viande, franchement, ça me gêne pas. Bon, forcément, ils ont dû rajouter un brocoli ou un truc comme ça, il y a un truc vert là. On sent bien que ça croustille. Mais écoutez, franchement, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est assez nourritif. Nourritif, ça se dit pas nourritif. Nourrissant ou nutritif. Et c'est épicé, mais pas trop. On va dire 2 sur 4. Le tikka masala, c'était 3 sur 4. Le bœuf stroganoff, 2 sur 4. Bon, je préfère quand même le bœuf, parce qu'il était plus compact et il y a peut-être plus de... J'ai pas le nom, flavor, de parfum, de je sais pas comment dire. Là, c'est bon quand même, hein. Par contre, au niveau kilocalories, je sais pas à quoi ça nous renvoie, je le noterai. C'est pas mal. Franchement, je pensais à un truc assez fade, assez bof. Et non, franchement, le fait qu'il n'y ait pas de viande, ça me gêne pas du tout, du tout. C'est vraiment agréable à manger. Ouais. On se revoit en fin de repas et je vous donne mon ressorti après avoir tout mangé et puis m'être fait une vraie idée, quoi. Parce que parfois, juste 2 cuillères, c'est pas top. Bon, les amis, j'ai tout fini. C'est vraiment bon. J'ai pas eu à me forcer, j'étais vraiment dedans. La texture est bonne. Les trucs qui croustillent, je l'ai chopé. En fait, c'est des graines, donc c'est normal que ça croustille. Et c'est pas plus mal parce que ça évite d'avoir un côté trop bouilli. En même temps, le côté bouilli, ça me dérange pas. C'est un peu symptomatique ce que je viens de dire. Pas symptomatique, paradoxal. Parce que, en fait, j'étais en train de me dire, mais un truc que je voudrais manger maintenant, c'est un hachis parmentier. C'est-à-dire, pas pour la viande, mais pour le côté et pas épicé. Alors, c'est très bon. Je me remarque que je suis tombé, j'ai pris 3 repas épicés. Et je pense qu'il faut que j'arrête de prendre des repas épicés parce que ça me donne vraiment envie de boire. Là, j'ai un peu la bouche, pas en feu, mais ça picote un peu. Alors, si vous avez l'habitude de manger épicé, tapez dedans, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas l'habitude de manger épicé, c'est agréable. Enfin, selon moi, hein, toujours, je ne suis pas critique gastronomique, je vous donne juste mon avis. C'est agréable. Mais par contre, assurez-vous de sortir ce plat quand vous êtes sûr d'avoir de l'eau. Parce que ce plat-là, il est délicieux, mais avec une bouteille de 100p bien fraîche. Voilà, une bouteille de 100p, une bonne bière, c'est bon. Quand il vous reste, je sais pas, il me reste 40 centilitres là, j'ai envie de boire, je pense que je vais attendre, là je vais essayer de faire une sieste. Et non, je vais peut-être quand même prendre une petite gorgée, bien me rincer la bouche, avaler, histoire de nettoyer un peu les papilles. Je vais me faire une sieste, peut-être reprendre une petite gorgée, bien laisser dans la bouche. C'est important, hein, pour hydrater, de laisser l'eau dans la bouche pendant 5 à 10 secondes, ensuite boire. C'est vraiment le truc qu'il faut que je me mette en tête. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on apprend tout le temps et que voilà, on n'est pas des experts nés. Faut que j'arrête soit de prendre des trucs épicés, même si j'aime beaucoup le bœuf stroganoff, j'aimais vraiment comment il était épicé, enfin il était goûtu. Goûtu. Je suis vraiment fatigué, j'arrive pas à trouver mes mots. Oui, il était goûtu. Mais si je les sors,
il faut que ce soit, il faut que je sois sûr d'avoir de l'eau, quoi. Je me dis, ah tiens, là il y a beaucoup d'eau, je peux me faire un plat épicé, et je pense vraiment, je vous en ai parlé hier, ouais, hier, donc la semaine dernière pour vous, je pense vraiment qu'il faut que j'arrête de manger mes lyophilisés le soir. Parce que le soir, je suis claqué et j'ai pas plus envie que ça de manger souvent. Et je me dis que quand je suis vraiment un peu claqué, quand j'ai bien marché et tout, le midi, là il est 15h, 15h30 maintenant, c'est peut-être pas con de manger ce qui va m'apporter 800 kilocalories. Donc c'est peut-être pas con de m'apporter ça le midi, parce que j'ai encore un peu de marche. Donc là on est à 35 km, j'aimerais bien faire encore 10 km, ce serait bien, ce serait gentil. 10 km c'est 3h30. C'est encore 2h30 de marche, 10 km pour moi. Donc voilà, c'est tout à fait faisable. Ce serait bien d'apporter les calories à ce moment-là. Est-ce que c'est pertinent d'apporter des calories une fois qu'on a fini sa journée? Que tout ce qu'on rêve, en tout cas moi, quand je vais me coucher à 8h, 9h, quand il y a des Allemands qui beuglent à 10h ou 11h, est-ce que c'est pertinent vraiment d'aller manger beaucoup de calories? Hier, je me suis fait... je voulais me faire une soupe, j'ai même pas fait de soupe. Je me suis fait juste 200 grammes de carottes râpées. Je me suis fait un petit bout de pain qui me restait. J'étais vanné, quoi. Et j'ai bien dormi, j'ai pas ressenti la faim. Ce matin, avant de partir, je me suis dit je déjeune. J'avais faim ce matin. Donc je déjeune, je suis tranquille. En plus j'avais des tables, des chaises. La batterie, la powerbank continue à charger parce que j'avais trouvé un lieu pour bivouaquer et pour recharger. Donc ouais, ce serait peut-être un bon système. Donc voilà, merci encore une fois à lyophilisé.com, parce que là cette fois-ci c'est eux qui m'ont contacté en disant qu'ils voulaient me faire tester des produits. Je trouve ça super cool parce qu'en plus je dis pas toujours que du bien des trucs qui me filent, donc je trouve ça super honnête de leur part. Il me reste des trucs puisqu'ils m'en ont envoyé 7 ou 8. Je vous avais fait une revue, j'en ai pris que 3. Donc je retesterai des choses lors de randonnées à la journée. Peut-être sur d'autres randonnées, mais je pense vraiment que je vais éviter les trucs trop épicés si j'ai pas assez d'eau et voilà, m'organiser mieux que ça. Voilà. Je continue de me rapprocher de Bayonne, tout doucement. Il y a encore 15 km, je ne sais pas si je m'arrêterai avant ou pas, il est 18h, 17h40. Je vais bientôt devoir commencer à chercher ma solution d'hébergement pour la nuit. Comme d'habitude, je vois plein de panneaux interdiction de bivouaquer, de camping, feu et ainsi de suite. Un beau petit parcours quand même, avec pas mal de forêts. Et là encore une fois, c'est la piste cyclable, mais c'est bien fréquenté. Il y a des vélos, des joggers, des gens qui se baladent à droite à gauche, quoi. C'est assez sympa. La forêt change un petit peu à chaque fois. Parfois c'est très dénudé, parfois c'est boisé avec des fougères, ça dépend. C'est assez agréable. On longe une rivière, c'est vraiment agréable. C'est un beau petit coin. Donc là, 17h40, j'avance tranquillou. Je prends pas souvent le téléphone pour filmer parce que c'est toujours, c'est pas monotone parce que la végétation change, mais j'ai pas énormément de choses à vous raconter. Donc voilà, ça avance bien. Je suis sûr qu'en vélo ça va être super agréable. En plus il y a une toute petite brise. Même s'il fait pas très beau, c'est quand même vachement agréable avec ce soleil qui tape un peu. Donc c'est cool. Je continue à avancer. Je vous reprendrai quand je m'arrête. Si je m'arrête, je sais pas si je m'arrête bientôt, si je m'arrête, je sais pas si j'irai jusqu'à Bayonne, on verra. Parce que 15 bornes, il est bientôt 18h, ça me fait arriver quand même très tard. Alors, chers trekkers et trekkeuses, je dois être encore à 12 km de Bayonne. J'ai fait 45 km, il est 18h30, tranquille. J'ai décidé de pousser jusque Bayonne. En fait, j'ai un petit souci, c'est que j'ai des ampoules aux pieds et vous devez connaître ça. Quand je marche sur les ampoules, au bout d'un moment, je les sens plus. J'ai une petite gêne, mais bon, voilà. Par contre, quand je m'arrête,
c'est là quand j'ai fait la sieste, quand je suis reparti, c'est la croix et la bannière, je suis comme ça. Puis après, au bout de parfois 10 minutes, un quart d'heure, je commence à claudiquer un peu plus rapidement. Et après, je commence, voilà. Et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est ça. Donc, je n'ai absolument pas envie de m'arrêter. Parce que je sais que tant que je marche, ça va bien. Mis à part les pieds, j'ai rien. J'ai pas mal au dos du tout. En plus, mon sac, il est vide. Donc, j'ai pas mal au dos. Et tout va bien. J'ai décidé d'aller jusqu'à Bayonne. Je vous ferai un petit topo en fin de vidéo avec vraiment, je sais pas, les étapes, tout ce que j'ai fait, tout ça. J'essaye vraiment de noter plein de trucs parce que je sais que certaines personnes utilisent les vidéos parfois pour préparer des parcours ou savoir s'il y a des choses ou combien j'ai pu utiliser de gaz ou je sais pas quoi. Donc j'essaie de noter un max parce que je sais que moi c'est ce que je fais quand je veux préparer des randos. Et j'essaie de voir sur les images comment est le sol, ou est-ce qu'il y avait un magasin où je pouvais me ravitailler, enfin plein de trucs importants qu'on prépare. Je vais arriver sur Bayonne et en fait après j'aurais dû dire que j'allais que jusque Bayonne et pas Biarritz parce que Bayonne, Anglette et Biarritz tous touchent et je crois que je vais me faire que de la ville. Donc je pense que ce sera vraiment pas intéressant que je filme ça. Je vous indiquerai juste en fin de vidéo comment je me suis arrangé. Donc demain, là je vais dormir sur Bayonne. Je vais voir ce que je vais essayer de trouver. Et puis demain, j'aurai que 10 bornes à faire ou 12 bornes à faire. J'ai pas envie de faire 10 ou 12 bornes de plus, histoire de dire ouais je l'ai vraiment fait en 6 jours, c'est super, je vais avoir une médaille. Voilà, là j'en ai un petit peu marre, enfin pas marre, mais je vais me faire encore 2 heures de marche peut-être. Je vais arriver vers 21h. Est-ce que c'est nécessaire d'arriver la nuit, tout ça? Bon, mon train est à 15h, j'ai largement le temps. Donc voilà, j'espère que les vidéos vous auront plu. Laissez-moi un max de commentaires sur les questions que vous voudriez que j'aborde par rapport à le GR8, la Vélodyssée, parce que maintenant je commence à connaître un peu la Vélodyssée. En plus j'ai parlé avec pas mal de gens en vélo qui l'ont faite, enfin qui le faisaient. Moi il y a des chances pour que je la fasse, ça m'a vraiment donné envie de la faire, d'autant plus que les paysages sont géniaux et que voilà, 3 km de route départementale en vélo, ça se fait en 5 secondes quoi. À pied c'est un peu plus embêtant. N'hésitez pas à me poser des questions sur la rando en général ou sur les choses que j'aurais voulu améliorer ou les choses pour lesquelles j'étais content ou le matériel que j'aurais pas dû prendre, le matériel que j'aurais dû prendre. Enfin voilà, plein de petits retours, n'hésitez pas. Je suis vraiment avide d'avoir toutes vos questions et je préparerai une vidéo bilan sur ce GR8 qui est à certains points de vue catastrophique. Parce que j'en ai vraiment bavé, c'était vraiment à des moments, je vous assure que parfois quasiment toutes les 3-4 heures, je dis non mais je vais arrêter, enfin ça sert à rien, je vais essayer de me trouver un bus, un taxi, un train et puis je rentre quoi, voilà, et après ça revenait, et puis donc riche en enseignements parce que c'était dur. Je suis sûr que maintenant les randos que je ferai seront mieux préparés, mieux organisés. Il y a des chances pour que je râle un peu moins parce qu'il n'y a pas une trace tous les 50 mètres. Parce que quand vous avez une trace tous les 50 km, vous voyez la différence. Donc je devrais moins râler. Pour ça, hein, pour d'autres trucs, je vais encore râler, je vous assure. On va pas perdre l'ADN de la chaîne non plus. Voilà, donc certainement en fin de vidéo, je vous mets une ou deux images, une ou deux photos de ma pomme en train d'arriver à Bayonne et ma pomme en train d'arriver à Biarritz. J'aurais certainement mis des photos aussi sur Insta. Donc les gens qui me suivent sur Insta auront la primeur parce que cette vidéo à mon avis, va être publiée peut-être 2 mois après mon arrivée. Et j'ai eu le temps, parce que j'avais que ça à faire sur le chemin et mon cerveau était en ébullition. J'ai aussi eu le temps de faire plein de vidéos, enfin plusieurs vidéos, sur plein de sujets que j'avais en tête depuis longtemps ou que j'ai trouvé sur le chemin. Donc je les insérerai peut-être entre deux parce que j'ai déjà eu des gens quand j'avais fait le GR20 qui m'avaient dit putain, au bout d'un moment 6-7 vidéos sur le GR20 on sature un peu. Donc peut-être que je ferai une ou deux vidéos sur le GR8
Après, j'intercalerai avec une vidéo réflexion ou sur de l'alimentaire, sur des choses comme ça. Et je recontinuerai sur le GR8. Voilà. En tout cas, déjà, je vous remercie de m'avoir supporté pendant autant de temps. Et je vous attends en commentaire pour toutes vos questions, vos remarques, vos critiques. Voilà. À bientôt.